Encore là, il y a les vendeurs et les acheteurs. Donc, on doit différencier, mais si je vais dans les erreurs les plus communes, Ouais. pour les acheteurs, ne pas être représenté par un courtier. Erreur numéro un, monumentale, ne faites pas ça. Ça ne vous coûte rien d'avoir un courtier qui vous représente dans votre transaction. Je dis tout le temps à mes clients acheteurs, si vous êtes en couple ou vous êtes marié et vous vous divorcez avec votre ex-conjoint ou conjointe, est-ce que vous allez prendre le même avocat pour vous représenter en cours? Tout le monde me dit, ben non. OK. Là, vous allez faire un achat de centaines de milliers de dollars et vous allez prendre le même courtier que le vendeur, auquel ce courtier-là a un contrat de courtage, une obligation contractuelle à représenter le vendeur pour vous représenter. Est-ce que c'est une bonne décision sage d'après vous? David, qu'est-ce que tu en Ça fait penses? plus ou moins de sens. On s'entend. Exactement. Ouais. Mais les gens, le commun des mortels, ils comprennent pas ça. Ils ne savent pas. Ils font pas ça tous les jours. C'est mon travail d'expliquer ça. Puis les gens qui prennent un courtier vont avoir, ou qui ont leur propre courtier, vont être représentés. Ce courtier-là va représenter leurs intérêts à eux, pas celui du vendeur. Puis je pense que quand on dépense des centaines de milliers de dollars, c'est quand même important. Côté des vendeurs, une des erreurs que je vois le plus à tous les jours, c'est soit d'essayer de vendre par soi-même sans avoir, premièrement, le temps, les compétences et le savoir-faire, ça vient un peu avec les compétences, là, ou de ne pas mettre le prix au bon prix, de mettre le prix trop haut. Même quand un marché est très bon pour le vendeur, donc on appelle un marché de vendeur, des fois, fixer le prix trop haut va nous éviter, la personne qui va avoir fixé le prix plus bas pour attirer plus d'activité sur la propriété, ça vient toujours au plan de marketing, là, OK? Mais ce courtier-là, qui l'a mis plus haut, il va peut-être pas avoir d'activité, tandis que l'autre va générer des offres multiples et de la surenchère qui fait qu'il va encore plus cher. OK, fait que tu me dis que ce serait possible, par exemple, si moi je mets en vente trop cher, OK, versus je le mets un petit peu moins cher, je vais avoir des offres multiples qui vont me permettre de vendre plus cher que l'autre prix que je voulais le mettre qui était trop élevé initialement. Ça peut arriver, dépendamment des marchés, là. On se comprend. OK. Maintenant, c'est peut-être une tendance. Il y a quelques années, c'était pas ça, mais c'est une des tactiques. Donc, c'est une tactique de marketing ou de mise en marché. Et puis, chaque Fait propriété de mettre le bon prix, là. Le bon prix, c'est le plus important. Est-ce que ce prix-là est de le mettre plus haut, plus bas? Là, ça dépend de la propriété, ça dépend du marché, ça dépend plein de facteurs. Il n'y a pas une solution pour toutes les maisons au Québec. OK? Chaque propriété est unique. Chaque propriété mérite son propre plan de marketing afin d'obtenir le meilleur prix puis surtout les meilleures conditions. Donc, il faut prendre le temps de cibler le besoin du client ou de la propriété et de savoir ce qui se passe dans notre marché. Ce qui est encore plus important, d'être un spécialiste de son marché.